et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous commençons une série qui va changer votre vie si vous croyez la parole de Dieu. En fait, ce matin, comme je priais pour cette série, j'étais vraiment excité. J'étais excité parce que la parole de Dieu change vraiment des vies et je recevais vraiment, en tout cas, la présence de Dieu comme une pluie sur moi. J'étais tellement béni en préparant cette série d'émissions et je crois que vous serez bénis également. Si jamais vous avez souffert de crainte, je pense qu'on a tous éprouvé de la crainte, mais si vous avez souffert des sentiments d'angoisse, vous avez été perturbé dans votre vie, peut-être vous avez été limité aussi par un esprit de timidité, et puis vous aimeriez être affranchi, vous aimeriez être libre de tout ça, bien gloire à Dieu, cette série est pour vous. Je crois vraiment que l'Esprit de Dieu va vous donner des révélations pour votre propre vie. Je crois en même temps, si on s'expose à la parole de Dieu, même si on éprouve des sentiments, même si nous sommes parfois dans la crainte, dans le doute, bref, on vit toutes sortes de choses, mais comme on s'expose à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est là pour nous accorder des révélations qui changent littéralement notre vie. Je sais que si vous êtes limité par la crainte, par exemple, si vous recevez une invitation pour aller voir des amis, par exemple, et vous êtes là, vous avez le désir d'y aller, mais en même temps, il y a un esprit de crainte qui vient sur vous, un esprit qui vous dit « non, il ne faut pas y aller pour peu importe les raisons. » Et là, vous vous êtes limité, vous restez à la maison parce que vous êtes dans la crainte. Bien, en fait, la bénédiction que Dieu vous avait réservée avec vos amis, bien, cette bénédiction passe à côté de vous et vous êtes encore une personne qui se fait voler. Et le diable veut vous voler, c'est ça qu'il veut faire. Il veut vous voler des bénédictions, il veut vous voler de votre destinée. Et s'il est capable de vous mettre dans une sorte de prison, dans la crainte, dans les angoisses, dans la timidité, il réussit à un certain niveau. Mais cette semaine, on va donner du temps à Dieu où il va nous enseigner ses voies, où il va nous révéler des principes de la foi et puis comment fonctionne l'esprit de crainte aussi. Vous allez découvrir des choses absolument formidables et certaines choses peut-être vous allez revoir, peut-être des choses que vous comprenez ou vous avez déjà reçues. Par exemple, j'ai déjà fait une série qui s'appelle « Les mécanismes de la foi ». Donc, si vous avez suivi cette série, gloire à Dieu, on va continuer à bâtir sur des principes de la foi. On va revoir certaines choses aussi qu'on a déjà vues. Et si vous n'avez jamais entendu ces choses-là, visitez le site web emcitv.com et puis je vous invite à aller découvrir ces enseignements-là aussi parce que vraiment, Dieu a une provision pour vous pour que votre vie change à tout jamais. Je me réjouis aussi, vous savez, on rencontre de plus en plus de personnes qui sont exposées aux enseignements qu'ils entendent sur EMCTV et puis les gens nous disent constamment, bien les enseignements changent nos vies. Ma vie a totalement changé et je dis gloire à Dieu pour ça parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas l'équipe d'enseignement qui change des vies, c'est la parole de Dieu qui est prêchée qui change des vies. Et cette parole a vraiment la capacité de vous affranchir. La parole nous dit, en fait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est ça qui est merveilleux. On peut être totalement libéré et ça commence aujourd'hui. Donc, si vous êtes timide, si vous êtes une personne où vous êtes souvent limité parce que vous ressentez de la crainte, on va décortiquer la crainte aujourd'hui, toute cette semaine. On va décortiquer la crainte, on va l'exposer aussi et on va découvrir comment on peut vraiment être libéré. Donc, cette semaine, on va avoir 5 émissions, comme d'habitude. La première émission d'aujourd'hui, c'est comment choisir entre la foi et la crainte. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui, que, en fait, la foi, c'est un choix. On va choisir la foi ou on va choisir la crainte. Mais je veux vous encourager aujourd'hui, choisissez la foi parce que la foi, c'est vraiment la dimension de Dieu. Dans notre deuxième émission, nous allons voir comment être libéré de la peur des événements extérieurs. Donc, on va parler de terrorisme, toutes sortes de craintes, craintes du danger. Bref, il y a des choses à l'extérieur de nous qui peuvent nous faire peur. Et on va voir comment on peut avoir cette délivrance de cette crainte-là. Comment être libéré, dans notre troisième émission, de la peur irrationnelle intérieure. Certaines personnes éprouvent constamment des craintes intérieures, souvent dans les pensées aussi. Il peut y avoir des sentiments d'angoisse, des oppressions spirituelles aussi. Tout ça, c'est relié à l'esprit de la crainte. Et dans notre quatrième émission, « Armez-vous pour la guerre contre la crainte ». Je vais vous donner vraiment des clés importantes pour votre combat spirituel. Et puis finalement, dans notre cinquième émission, nous allons voir comment vivre dans la paix totale. Et c'est ça que Dieu veut pour vous, que vous soyez victorieux sur l'esprit de crainte et que vous soyez dans la paix perpétuelle. C'est merveilleux ce que Dieu en réserve pour ses enfants, mais on doit s'exposer à la parole de Dieu et on doit croire la parole de Dieu. Et si on croit la parole,
on va voir vraiment des changements, des percées dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen et amen. J'ai juste à cœur de prier en ce moment pour vous. J'aimerais ça prier pour vous, que vous puissiez vraiment recevoir une révélation. Donc, Père éternel, je veux prier pour mes frères et mes sœurs à la maison maintenant. Et je te remercie pour cet esprit de révélation maintenant. Je prie maintenant que tout obstacle quitte maintenant dans le nom de Jésus et que mes frères et mes sœurs puissent vraiment voir la splendeur de l'Évangile. Que chaque personne qui écoute cette émission en ce moment, chaque personne qui regarde cette émission, bien, ils reçoivent des rémas aujourd'hui même. Des révélations qui changent toute leur vie. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts? On va plonger maintenant dans le sujet. Comment choisir entre la foi et la crainte? Bien, on va aller ensemble dans 2 Timothée, chapitre 1, au verset 7. Ce texte-là, vous le connaissez sûrement si vous êtes un enfant de Dieu depuis un certain moment, mais on va prendre le temps de vraiment saisir des vérités glorieuses. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7 nous dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » OK. Ce texte-là, on va le reprendre. Ce n'est pas un esprit de timidité. Dans la version biblique Darby, on lit « Ce n'est pas un esprit de crainte ». Donc, on peut remplacer timidité par crainte. Ou dans la version anglophone King James, un esprit de peur. Donc, on parle ici de timidité, de crainte, de peur. Et la Bible nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité, de crainte ou de peur que vous avez reçu de Dieu, certainement pas, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je veux vraiment vous inviter à prendre le temps et laisser l'Esprit de Dieu déposer ces paroles-là en vous. Donc, vous avez reçu de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez reçu un esprit de force. Pensez-y là, un esprit de force où vous devenez puissant, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. En fait, je vous parle, et la parole de Dieu nous parle du Saint-Esprit. Quand vous avez été sauvés, vous avez reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, vous êtes un enfant de Dieu en route vers le ciel, et quand vous avez été sauvés, le Saint-Esprit est venu habiter dans vos cœurs. Gloire à Dieu. Et cet esprit-là, l'Esprit de Dieu est un esprit puissant. Amen. Vous avez reçu un esprit d'amour aussi. Parce que Dieu est amour. Dans 1 Jean 4, 8, en fait, la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Donc, vous avez reçu l'amour de Dieu en vous. Et vous savez, le début ou le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et certainement, si on marche dans cette dimension de la puissance de Dieu, si on marche dans la révélation de Dieu, bien, nous allons certainement révérer, honorer notre Dieu. Donc, tout ça fait partie, en fait, du forfait divin qu'on a reçu lorsque nous avons été sauvés. Donc, nous avons reçu le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et votre esprit, qui a été sauvé, régénéré, aujourd'hui, peut témoigner d'un fait merveilleux dans Romains, chapitre 5 et au verset 5. Je vais aller là pour vous lire, en fait, ce texte qui m'a vraiment béni. Un texte qu'on connaît déjà, un texte que je connaissais déjà, mais ce matin, comme je priais, je recevais aussi une révélation concernant l'esprit de force qu'on a reçu. Dans Romains 5, 5, il est écrit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, on parle ici d'un esprit qui nous a été donné, on parle du Saint-Esprit, gloire à Dieu, et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous allez voir aujourd'hui, toute la semaine, pourquoi l'amour de Dieu fait partie de la révélation de la liberté, de la crainte. Et des fois, on est là, on entend parler de la crainte, de l'amour, et on se dit, mais pourquoi l'amour a un rapport avec la crainte? Vous verrez, cette semaine, vous allez recevoir une révélation et je crois que Dieu va faire de vous des porte-paroles aussi pour libérer des captifs. Je crois vraiment que c'est super important. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je veux juste revenir sur des choses de base que j'ai déjà expliquées dans le passé. Et puis, si c'est la première fois avec nous aujourd'hui, soyez les bienvenus. Gloire à Dieu. Comme je vous dis, vous pourrez redécouvrir ou découvrir plutôt la série Les mécanismes de la foi. Mais je veux juste revenir sur certains principes pour vous établir une base pour que vous puissiez comprendre. Donc, si nous parlons aujourd'hui de la crainte, on veut parler aussi de la foi parce qu'on veut choisir entre soit la foi ou la crainte. Et c'est littéralement un choix. Vous allez littéralement choisir. C'est à vous de choisir si vous allez marcher dans la dimension de la foi de Dieu ou la crainte qui vient du diable. OK? Donc, la foi est une force spirituelle. La foi est une force spirituelle qui peut déplacer des montagnes. Gloire à Dieu. Donc, je vais lire un texte, Matthieu 17, verset 20, dans la version second 21.
ici, c'est les paroles du Seigneur Jésus. Jésus a dit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi déplace-toi jusqu'ici, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Ce texte nous révèle très clairement, en fait, que Jésus nous parle de la foi qui peut déplacer littéralement des montagnes. Donc ça, c'est clair, vous le voyez. On parle de toutes sortes de montagnes, des montagnes spirituelles, des montagnes de maladies, des montagnes de dettes, peu importe. Vous pouvez parler à la montagne selon Marc 11, versets 22-23, et la montagne va disparaître si vous croyez dans vos décrets. OK? Donc, on comprend que la foi peut littéralement déplacer des montagnes et que cette foi-là, c'est une force spirituelle. Et c'est un principe très important parce que souvent, les gens s'imaginent que la foi, c'est uniquement une croyance. Mais la foi, ce n'est pas juste une croyance, c'est vraiment une force spirituelle qui a vraiment une grande puissance. Et la crainte, c'est aussi une force spirituelle, mais au lieu de déplacer la montagne, au lieu de l'éloigner, vous pouvez littéralement appeler une montagne qui va vous tomber dessus. C'est la réalité. Il y a plusieurs chrétiens qui vivent dans la crainte et puis ils s'imaginent toutes sortes de choses terribles. Et au lieu de voir des percées dans leur vie, au lieu de voir une délivrance d'une montagne qui est là, d'un obstacle qui est devant eux, finalement, ils attirent toutes sortes de fléaux dans leur vie parce qu'ils opèrent dans une dimension spirituelle qu'on appelle la crainte. C'est une force spirituelle qui va chercher tout ce que le diable veut pour nous. Et on ne veut pas choisir la crainte, on veut choisir la foi. J'aimerais ça vous partager une histoire concernant, en fait, comment Dieu nous a révélé comment choisir la foi. Ça fait plusieurs années, ça fait peut-être 19 ans, je ne me souviens plus trop, mais ça fait très longtemps parce qu'on était au début de notre mariage. Et puis, Mathilde et moi, on écoutait une émission de télévision chrétienne. Et comme j'écoutais l'émission de télévision, le prédicateur annonçait en fait une cassette VHS. À l'époque, c'était des cassettes VHS. Et puis, il faisait la promotion d'une cassette d'enseignement biblique où on pouvait découvrir comment réagir lorsqu'il y avait des tragédies. Et puis, vraiment, je trouvais ça intéressant. J'écoutais toute la série d'émissions sur le sujet des tragédies et comment opérer dans la foi. Et là, il offrait cette cassette VHS qui nous parlait des témoignages, en fait, des personnes qui avaient su comment réagir lorsque des tragédies arrivaient. Donc, ils ont choisi la foi et puis on pouvait découvrir aussi les principes de la foi en commandant la cassette VHS. Et comme je voyais la publicité à la télé, dans mon esprit, j'ai entendu le Seigneur me dire « commande cette cassette d'une façon rapide. » Donc, tu dois commander la cassette, mais exige la livraison express. Donc, j'ai entendu ça vraiment fort dans mon esprit. Donc, j'ai commandé la cassette VHS. Aujourd'hui, on parle de DVD, mais à l'époque, c'était des cassettes VHS. J'ai commandé ça et typiquement, j'étais prêt à attendre quelques semaines avant de recevoir une livraison. Mais cette fois-ci, j'avais vraiment un sentiment d'urgence. Donc, j'ai commandé la cassette, je l'ai reçue et dès qu'on l'a reçue, Mathilde et moi, on a visionné la cassette et on a vraiment reçu un enseignement sur la crainte et sur la foi. Et j'ai compris, Mathilde aussi a compris, qu'on devait choisir dans notre vie tous les jours, on devait choisir la foi de Dieu. Et puis finalement, c'était très, très bien. Donc, on a entendu un message béni, on a entendu des témoignages de percée, de délivrance. On a vraiment été édifiés dans notre foi. Et là, pas longtemps après, ma belle-mère a appelé à la maison. Mathilde a pris le téléphone, elle a répondu et sa mère, ma belle-mère, lui disait « Écoute Mathilde, ta sœur vient d'avoir un accident de voiture, c'est terrible, elle est sur le point de la mort en ce moment. Vous devriez venir à l'hôpital pour voir ta sœur. » Et puis, c'était vraiment tragique. Mathilde s'est mise à pleurer au téléphone, c'était juste une réaction normale. Vraiment, une nouvelle semblable, c'est vraiment quelque chose qui nous détruit, n'est-ce pas? On entend une parole, ta sœur est en train de mourir, elle a vécu quelque chose de terrible, cet accident de voiture, c'est terrible, terrible. Et puis Mathilde a eu une réaction juste normale. Elle raccroche et elle me dit ce que sa mère venait de lui dire. Et j'ai dit, Mathilde, voici, c'est maintenant à notre tour, c'est à nous maintenant de choisir. Est-ce qu'on va choisir la foi ou la crainte? Et comme j'ai posé la question à Mathilde, est-ce que tu choisis la foi ou la crainte? Mathilde a été saisie tout de suite. Elle a décidé, je choisis la foi. Elle savait à ce moment-là qu'elle devait choisir la foi. Et puis vraiment à ce moment-là, il y a eu
vraiment une onction qui est descendue sur Mathilde, une onction de foi. Moi, je crois que c'était le don de la foi en opération. Vraiment, elle a été revêtue d'un manteau de puissance, un manteau de foi. Elle avait choisi tout simplement, et puis on a ressenti une différence. Donc, on devait partir de notre ville de Bromont où on habitait, où on habite toujours, et on devait conduire pendant 1 heure pour se rendre à Montréal où ma belle-sœur Isabelle se retrouvait. Et comme on était en voiture, on priait pour Isabelle. On prenait le temps, on déclarait la vie sur Isabelle. Je me souviens, on citait le psaume 118 au verset 17 qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » On déclarait « Isabelle ne mourra pas, elle vivra et elle va déclarer les hauts faits de Dieu. Elle va raconter les œuvres de l'Éternel. » Et puis on déclarait la vie, on chassait la mort, l'esprit de mort sur Isabelle. Comme on arrive à l'hôpital, les infirmières ont permis à Mathilde de voir sa sœur dans la salle de traumatisme, parce que j'imagine que les infirmières s'imaginaient que ma belle-sœur Isabelle devait mourir. Donc, ils ont permis à sa sœur, ma femme, mon épouse Mathilde, qui est allée voir sa sœur, qui voyait sa sœur comme ça, vraiment, en fait, ses organes étaient rendus déplacés. En fait, ses organes s'étaient déplacés. Il y avait du sang partout, du verre, des éclats de verre partout dans son visage. C'était vraiment une scène tragique, terrible à voir. Et puis, Mathilde a dit à sa sœur Isabelle, elle a dit, « Tu vas vivre, Isabelle, tu ne mourras pas, tu vas vivre. » Et puis là, finalement, on s'est retrouvés dans une salle d'attente réservée pour la famille parce que c'était une situation assez critique. Et puis, l'équipe médicale s'attendait qu'Isabelle était pour mourir. Donc, on avait une place réservée pour nous, une place juste en privé. Et puis, on arrive là, et puis c'est certain qu'il y avait un esprit de crainte, d'inquiétude, de tristesse. C'était un esprit de lourdeur dans la salle d'attente. Et Mathilde, elle est arrivée là, revêtue d'un esprit de foi. Et puis, elle a déclaré, on ne parlera pas des paroles négatives, on déclare la vie sur Isabelle, elle vivra, elle ne mourra pas. Et vraiment, l'esprit de crainte a été chassé de cette place-là. L'esprit de foi est venu. Et puis, au lieu de vivre un moment de tristesse, la présence et la paix surnaturelle de Dieu a envahi cette salle d'attente. Et vraiment, ce qui était merveilleux après, et c'est récemment, comme mon épouse prêchait à l'église un mercredi soir, elle racontait cette histoire, et puis je me disais, il y a des détails que j'avais oubliés. En fait, il y a eu un moment où on s'est retrouvés dans une autre salle d'attente. C'était vraiment spécial. Et on s'est retrouvés là, parce que là, ma belle-sœur était à ce moment-là dans une opération. Et puis, finalement, ils ont pu l'opérer. Et puis, elle s'est retrouvée dans les soins intensifs. Et puis, nous étions là dans la salle d'attente et on voit à la télévision une prédicatrice, l'épouse du prédicateur qui avait fait la promotion d'une cassette VHS, bien, c'était le même ministère qui était à la télé. Et j'aimerais vous dire, au Canada, ce n'est pas typique de voir des prédicateurs à la télé, dans une salle d'attente, à l'hôpital. Peut-être à la maison, oui, on peut écouter la télé chrétienne, mais à l'hôpital, on ne voit pas typiquement des prédicateurs de foi qui prêchent sur la guérison. Et on était vraiment bénis du fait qu'on voyait cette prédicatrice qui prêchait un message de guérison et de foi pendant qu'on était à l'hôpital. Et pour nous, c'était un clin d'œil de Dieu. C'était comme, je suis avec vous. Et puis Mathilde s'est mise à danser de joie parce qu'elle était convaincue que sa sœur était pour vivre et elle était convaincue que Dieu était pour la restaurer. Parce qu'elle avait choisi la foi. Et finalement, ce qui s'est produit, bien, Dieu a restauré Isabelle et elle est vivante aujourd'hui. Elle a même chanté à l'église dimanche passé. Elle est maman de 2 belles petites filles. Elle a vécu et je crois en fait que l'Esprit de Dieu l'a relevée parce qu'on a choisi la foi. Gloire à Dieu pour ça. Donc c'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons choisir la foi. Mais on peut aussi choisir la crainte. Et des fois, on est vraiment comme ignorant du fait que c'est un choix, en fait, mais c'est vraiment un choix. Et cette semaine, c'est un choix. Si vous allez suivre toute la série, vous pouvez choisir de faire d'autres choses, mais vous pouvez choisir de vraiment vous exposer à cette parole qui peut changer votre vie, qui peut aussi vous donner la vie de Dieu. Parce que, vous savez, le diable peut venir contre vous et vous donner des maladies, vous attaquer, mais si vous choisissez la foi, vous pouvez vivre vraiment la provision du Seigneur dans votre vie. Donc, je veux vous rappeler d'un fait très important, la peur est aussi une force spirituelle qui peut attirer des mauvaises montagnes. Si vous connaissez l'histoire de Job,
Job a dit dans le chapitre 3, Job 3, 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Souvent, les gens ont parlé de Job et puis on a pris le livre de Job pour raconter comment Dieu veut nous voler, nous détruire, nous égorger. Mais en fait, ce n'est pas du tout la vision des choses selon la vision de Dieu. On ne devrait pas croire que Dieu voulait détruire Job. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de tout expliquer concernant la vie de Job, mais on se rappelle tout simplement aujourd'hui que Job a beaucoup souffert, n'est-ce pas? Il a perdu ses enfants, sa richesse, il a souffert physiquement, émotivement, il a souffert, c'était terrible, mais il nous révèle dans la version King James, on retrouve ce texte-là qui nous dit « Ce que je craignais le plus m'est arrivé ». Voyez-vous, Job opérait dans la crainte. Et la crainte a ouvert une porte spirituelle qui a donné une permission légale à Satan de venir l'attaquer. Donc, je vais juste dire ça aujourd'hui pour vous aider à comprendre que vraiment, on peut choisir d'opérer dans la foi ou on peut choisir d'opérer dans la crainte. La crainte ouvre une porte au diable. La crainte, c'est une force spirituelle, une dimension spirituelle qui est là. C'est terrible et on ne veut pas marcher dans la crainte. Écoutez bien ceci, ce que je vais vous dire. La connexion au royaume des ténèbres se fait par la peur. Donc, la connexion au royaume des ténèbres se fait par la peur. Donc, vous pouvez vous connecter à tout ce que le diable veut faire contre vous. Donc, le royaume des ténèbres et toute la provision du diable, bien, vous pouvez vous connecter à Satan et au royaume des ténèbres par la peur, par la crainte. Mais aussi, la connexion au royaume de Dieu se fait par la foi. Donc, voyez-vous, là, il y a deux connexions possibles. C'est soit qu'on va se connecter à Dieu ou on va se connecter au diable. Le sentiment de la peur tolérée, vous relie ou vous connecte à l'esprit de la peur, qui est l'esprit de la servitude. Je vais le reprendre. Écoutez bien ceci, que l'Esprit de Dieu vous accorde des révélations aujourd'hui. Parce que vous allez comprendre, il ne faut vraiment pas que je tolère les sentiments de la peur dans ma vie. Le sentiment de la peur tolérée, ce que vous allez permettre, là, ce que vous allez tolérer dans votre vie, le sentiment de la peur tolérée vous connecte à l'esprit de peur qui est en fait l'esprit de servitude ou l'esprit de l'esclavage. Et dans Galates 5.1, écoutez bien ceci, Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Christ voulait qu'on soit libre. Amen. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ou sous le joug de l'esclavage. L'esclavage à quoi? Écoutez bien dans Romains 8.2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Frères et sœurs, on va voir ensemble cette semaine comment on peut être lié par un esprit de crainte, qui est un esprit de servitude, un esprit de mort dans notre vie, qui est en opération dans notre vie. Écoutez bien ceci, dans Hébreux 2, verset 14. « Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions, en parlant de Christ, il a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, ou celui qui avait le pouvoir de la mort, dans la version King James, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant, par la peur de la mort. » En fait, les craintes sont toujours reliées à la peur de la mort. Même si on ne le réalise pas, on peut dire, bien non, mais j'ai pas peur de la mort quand j'ai peur de faire telle chose, par exemple, parler devant un public. En fait, les peurs sont toujours reliées à la peur de la mort. Et on va le voir cette semaine. Comprenez ceci, l'esprit de l'Antichrist. Ici, je ne parle pas d'une personne, là, mais juste l'esprit de l'Antichrist. En fait, c'est l'esprit de l'anti-onction. Parce que Christ, en fait, le mot Christ nous parle de l'onction de Dieu. Donc, l'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit anti-onction. L'onction détruit les jougs. Mais l'esprit de peur, en fait, attaque l'onction. La crainte attaque l'onction qui détruit les jougs. L'onction détruit la force spirituelle de la crainte. Donc, l'onction détruit la force spirituelle de la crainte. L'onction de Dieu détruit les craintes. La force de la peur, par contre,
neutralise, la force de la peur neutralise ou annule la puissance de la foi et de la parole. La force de la peur rend la parole totalement inutile. Et voilà, la crainte est la racine de toute incrédulité. Cette semaine, on va prendre le temps, je vais vous aider à comprendre tout ce que je viens de vous dire là. Je vais le reprendre juste rapidement. On arrive vers la fin de cette émission. Mais la crainte, l'esprit de crainte attaque en fait l'onction. Et l'onction détruit les jougs. Donc, la crainte, en fait, ou l'esprit d'antichrist, l'esprit anti-onction, va toujours attaquer, en fait, l'onction qui peut détruire la force de la crainte. Vous verrez, en fait, l'onction, la crainte, la peur, la foi, la parole, en fait, il y a toutes sortes de choses en jeu, là. Si on comprend, OK, je dois être revêtu d'une onction de Dieu et ne pas permettre à cette crainte d'opérer dans ma vie parce que la crainte va attaquer l'onction et cette onction va attaquer la parole pour la rendre inutile dans ma vie. Bref, il y a beaucoup de choses en jeu là, en ce moment. Et si on comprend que vraiment, on ne doit pas permettre à ce joug de servitude, de l'esclavage, à cette loi du péché de la mort et de cette peur de la mort, on ne doit pas permettre à tout ça d'être dans notre vie. Comment allons-nous faire? On va choisir la foi. On va choisir d'opérer selon la foi de Dieu. Et vous allez dire, mais comment fonctionne cette foi de Dieu? Bien, tout ça, en fait, on va le voir cette semaine, mais la foi est opérante par l'amour. Et vous verrez, en fait, s'il y a un déficit d'amour dans votre vie, vous allez opérer dans des dimensions de crainte. C'est tellement révolutionnaire, frères et sœurs. Vous allez voir cette semaine, on va parler de l'amour. Et des fois, on est là, on se dit, mais pourquoi on a besoin de parler de l'amour quand on parle de la crainte? En fait, si vous ne marchez pas dans l'amour ou si votre amour n'est pas mature, l'endroit où vous êtes dans la haine, même si vous ne le réalisez pas, bien en fait, cette place-là dans votre cœur, en fait, libère un endroit ou de l'espace, si on veut, à cet esprit de crainte qui terrorise votre vie, qui vous amène toutes sortes de tourments. Bref, le diable règne dans nos vies parce que nous lui ouvrons une porte. Et puis, c'est vraiment toutes sortes de choses terribles qu'on peut voir, des dégâts spirituels. Mais cette semaine, on va choisir la foi et on va voir demain comment nous pouvons vraiment aller de gloire en gloire avec un esprit de foi et on va bannir la crainte une fois pour toutes et on va aller vraiment dans des dimensions de bénédiction et de paix grâce à cette révélation qu'on va recevoir cette semaine. Donc, c'est un rendez-vous divin. Toute cette semaine, vous ne voulez pas manquer ce que Dieu veut vous révéler cette semaine à l'émission Vie de foi. Gloire à Dieu, merci d'avoir été là. Donc, d'ici à demain, soyez richement bénis.